Mon peuple s'est dressé des idoles, par David Wilkerson. Ils se dressèrent, des idoles, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. 2 Rois 17, 10-11. Le monde est sur le point de brûler et de voir ses fondements ébranlés par la puissante main de Dieu, et les chrétiens sont assis nonchalamment devant leur idole, la télévision, en train de gaspiller un temps précieux. Satan et les hordes de l'enfer doivent se tordre de rire à la vue de ces millions de chrétiens installés devant leur boîte abrutissante et perdant leurs ailes pour Dieu. Aucun autre outil démoniaque ne pourrait procurer à Satan les succès qu'il obtient par la télévision. Grâce à cette idole parlante, il peut accomplir dans cette génération ce qu'il a déjà accompli au Jardin d'Éden. Encore une fois, il se sert des trois mêmes éléments pour tenter et séduire l'humanité, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. La télévision véhicule ces trois formes de séduction. Il y a 25 ans, la télévision était plutôt inoffensive. Elle était un divertissement familial sain dont le contenu respectait des valeurs morales élevées, la fin des émissions était même accompagnée d'un court sermon et d'une prière. Peu de chrétiens étaient sous la condamnation à cause d'elle, sauf pour les nombreuses heures qu'on perdait à l'écouter. Cependant, les choses ont bien changé au cours des dernières années. La télévision n'est plus saine ni inoffensive, et elle n'est pas digne non plus des valeurs morales d'une personne qui aime le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. La télévision profane est présentement dirigée par l'esprit du monde et par celui de l'Antéchrist. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, 16. Or pour quiconque aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. Dieu a mis dans mon cœur le désir de sonner sa trompette contre toutes les idoles présentes dans les vies et dans les foyers de son précieux peuple, ceci jusqu'à ce que chacun puisse dire, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, elle ne s'attachera point à moi. Psaume 101, 2-3. Certaines personnes, lorsqu'elles liront ce chapitre, diront sûrement, j'ignorais que la télévision était devenue une idole si malfaisante et qu'elle irritait Dieu à ce point. Je ne savais pas qu'en ces derniers jours, elle était devenue l'arme la plus puissante utilisée par Satan contre le peuple de Dieu et contre son Église. Les vainqueurs doivent agir rapidement pour se défaire de cette abomination et échapper à ce terrible piège de Satan. Dès qu'il entend clairement la parole du Seigneur contre de telles idoles, celui qui aime vraiment Jésus se doit d'obéir et d'être purifié du péché. Pourtant, la majorité des chrétiens et des ministres se moqueront de cette parole. Ils utiliseront l'argument de Paul selon lequel les idoles ne sont rien, mais ils refuseront d'écouter son avertissement sévère à propos des esprits démoniaques qui se trouvent derrière ces idoles, voir 1 Corinthiens 10, 19-20. Ce message ne s'adresse qu'à ceux qui tremblent devant la parole de Dieu ainsi qu'aux vrais croyants ouverts à l'œuvre de conviction qu'accomplit aujourd'hui l'Esprit Saint. En ce moment même, l'Esprit est en train de convaincre son corps qu'il commet un adultère spirituel avec cette idole technique de même qu'avec toutes les autres idoles qu'il a entrepris de dévoiler. Des milliers de chrétiens dévoués à la prière ont eu la conviction qu'ils possédaient chez eux cette chose dévouée par interdit et, en obéissance au commandement de l'Esprit, ils s'en sont débarrassés. C'est ce que j'ai fait, moi aussi. Maintenant l'Esprit me pousse à proclamer ce qu'il m'a montré, par la parole, à propos de l'impatience du Seigneur envers la télévision. L'épouse de Christ ne peut se souiller avec cet instrument de perversion. Je crois que Satan a pris entièrement possession de la télévision profane, que celle-ci est devenue sa plus puissante forteresse et que les puissances des ténèbres ont présentement la haute main sur la majeure partie de la programmation télévisée, y compris les horribles commerciaux érotiques.